c'est bien à Gonneville. Mais c'est foot run, d'accord, de ce petit moment. Je suis un ex de Saint-Piroise, depuis étant petit, hein, d'accord, on m'a toujours joué à Saint-Piroise. En 89, le triplé, avec Roger Mila, Daniel, Yafon, Bani, Javeni, etc., tout ça. T'es jeune, 16 ans et demi. En 90, le doublé, l'année où il y avait Roger Mila qui était là, d'accord, Douala, tout ça. Ben après, une suite, un triplé avec le deuxième triplé avec la Saint-Piroise. Après, non, pas un deuxième triplé, non, encore un doublé. Après, j'étais à la possession. J'ai fait 2 années à la possession en tant que, toujours pareil, joueur. On a fait 2 finales Coupe de France avec la même équipe contre Saint-Eugène à chaque fois. Une année, on a gagné, une année, on a perdu. Et après, on a joué contre Sedan, contre Le Mans, tout ça, les équipes métropolitaines, quoi. En fait, moi, je jouais côté droit, ou des fois côté gauche. J'étais polyvalent, en fait, au milieu de terrain. Et donc, j'étais un peu l'élément moteur, un peu de l'équipe, en fin de compte, depuis le départ. Donc, puis, on avait un grand touche aussi, on fait des grandes touches aussi. C'était surtout à la possession, avec du Muvelex. Et on va parler un peu de la Saint-Piroise. Mais ça, c'est mon équipe fétiche. Depuis longtemps, on était là, on a grandi là. Et m'a tout donné pour cette équipe-là. Tout donné. Nous étions là, nous étions là, on a toujours été là, dans le bon, dans le mauvais moment. Et c'est qu'aujourd'hui, elle est toujours pareil. Donc, nous côtoyons cette équipe-là, nous regardons cette équipe-là jouer. On a toujours plaisir à regarder. Alors, M. Yafon, Jean-Daniel, alors mon poste occupé était latéral droit à Saint-Piroise. C'était l'époque des années 80. Alors, je suis arrivé à Saint-Piroise, alors je sortais de la Saint-Lusienne, je suis arrivé à Saint-Piroise en 88, 17, 18 ans. Eh bien, le choix est aussi simple que ça, c'est-à-dire, enfin, pas tout à fait simple, parce que Mathieu était attaché à Saint-Louis. Ça fait quand même, depuis les équipes jeunes, que la Saint-Piroise, ils voulaient prendre en main, depuis l'équipe cadet. Okay? Alors, au bout de 3e année, ils ont pu quand même me ramener ici à Saint-Piroise. C'était un choix difficile, mais honnêtement, un très bon choix, que je ne me regrette pas. Le cœur, on a été formé à Saint-Louis. Okay? Quand on est formé à Saint-Louis, on me connaît quand même au Samisort, la Saint-Lusienne. C'est un très bon club formateur. Okay? On ne peut pas dire que le cœur n'est plus vert. Si, mon cœur partagé quand même. Il y a une grande partie quand même Saint-Piroise, parce que toute ma carrière, ça a été à Saint-Piroise, mais il y a quand même une partie à la Saint-Lusienne, parce qu'on a quand même de très bons amis avec qui on a joué ensemble, comme Coco Slambarom, Jimmy Fidji, des garçons, très bons garçons qu'on a joué ensemble. Donc, on ne peut pas oublier quand même d'où on sort. Je suis Rafa Noudina Irichetra, dit Cetra. Je suis arrivé à La Réunion depuis 1985. J'ai joué à la Saint-Piroise pendant 11 ans. J'ai gagné les triplés, les championnats, Coupe de La Réunion, 3 Coupes des Dômes. Si je n'ai pas en sélection, j'ai gagné 2 Jeux des Gilles. Je suis arrivé à Saint-Pierre à l'âge de 22-23 ans. D'accord, c'est l'âge, je dirais, n'est pas encore mûr. C'est vrai que ce n'est pas évident d'être ici avant. Je suis venu dans une île inconnue. Il fallait que je m'adapte par rapport au fonctionnement, la mentalité des gens. Après, à faire mesure, je m'adaptais. Après 11 ans, je suis parti un peu à Sainte-Rose. J'ai fait 5-6 ans à Sainte-Rose. Oui. On a joué en finale Coupe de France contre Marchand à Sainte-Rose, mais on avait perdu. Après, je suis retourné à la Saint-Piroise en tant qu'éducateur. J'étais toujours éducateur aussi au niveau de jeunes, section sportive, jeunes Saint-Piroise, école municipale de Saint-Pierre, depuis que je suis ici. Je suis toujours dans les foot. Quand on est né, à haute naissance, tous les bébés, il fait « Waouh !» Maman a fait « JSSP ». Alors Patrick Rodelot, Saint-Pierrois, donc depuis 1961, le jour de ma naissance. Et ensuite, moi, j'ai joué de 1970 à 78, parce qu'après, je suis parti en métropole. Et donc, minime, cadet, junior, notre équipe, c'était avec Robert Agathe.
Moi, j'étais en 10, il était déjà arrière, latéral au départ. Et ensuite, sélection cadet La Réunion, sélectionné cadet La Réunion, avec M. Axel Royer. Et longtemps, à La Réunion, on avait 2 sélections cadets. Sélection cadet Nord contre sélection cadet Sud. Et Sud, c'était M. Golam Gangat. Et donc, moi, je l'ai connu la Saint-Puroise avec mes parents, l'emmènent à moi voir 1971, le premier triplé, le dernier match, je me rappelle à la Redoute, contre l'Excelsior de Saint-Joseph. Match d'appui, le seul et unique match d'appui dans toute l'histoire du football réunionnais. Il fallait départager, pas de goal à virage. Et là, nous remercie, et il ne cite pas souvent son nom, il faut citer son nom, M. Jackie Ledoyen, puisque quand l'Excelsior égalise 1-1, sur la remise en jeu, c'est M. Ledoyen qui marque le deuxième but, ensuite 3, 4, et ensuite plié, les oranges pressés, et c'est le premier triplé. 87 et 90. Je me rappelle un peu, 87, c'est vrai que quand on a joué en finale la côte CCSD, ben voilà, on a toujours perdu. Et je ne dis pas que en football, là, c'est l'équipe qui gagne les plus forts. Mais c'est vrai que nous aussi, on a fait, c'est ce qu'on a fallait faire, mais on avait perdu. Il y avait des regrets, mais après, il fallait rattraper après. En 90, on avait une équipe quand même, je peux vous dire, un petit peu complet. Et aussi, c'est à l'âge, à mon âge, à 27, 28 ans, c'est l'âge idéal que j'étais vraiment cétra, voilà. D'accord? Parce que les jours qu'on a eu les triplés, j'étais aussi élu meilleur joueur, meilleur passeur et meilleur buteur. C'est-à-dire, c'est rare qu'on trouve un joueur comme ça. Je ne m'invente pas, mais je n'ai jamais parlé du tout, mais les gens qui connaissent, ils connaissent. Oui. Mais on a encore ce match en tête, oui, tout à fait. Non, on a raison, ce match-là, on perd parce que, il y a beaucoup d'éléments aussi que les gens ne connaissent pas également, hein, d'accord? Il faut dire les choses, d'accord? Mais, allez, me disait justement à M. Gustavo, là, ok? Ce match-là, on le joue 20 fois, on le gagne 19 fois sur 20. Parce que, on était bien, mais après, on tombe dans une certaine facilité, je dirais. Ok? En face, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a le grand Sesselny, avec le Timba, Bachité, etc., le grand Sesselny, qui sont vraiment des joueurs très réalistes et des très grands joueurs. Dire qu'on part favori, pas vraiment, parce que il faut savoir que c'est quand même le Sesselny, hein. Attention, c'est pas n'importe qui. Hein. À l'époque, c'était une très grande équipe, comme la Saint-Puroise. Okay? Très grande équipe, il y avait Sesselny, Saint-Puroise, et il y avait la Saint-Lusienne, Saint-Pauloise, c'était des grandes équipes, sans oublier les autres. Hein. Toutes les équipes étaient plus ou moins de même valeur. Mais on ne part pas favori. On part favori de la mesure où vous venez de faire un triplé en 89. On venait de faire un triplé en 89. Bien sûr, on arrive à des tickets de favoris. Mais nous les joueurs, on sait très bien qu'on le Sesselny, on n'arrive jamais dans les tickets de favoris. Hein, parce qu'on a du respect pour ces joueurs. Hein, les grands joueurs qui étaient les Timba, Bachelet, Anila, etc. Ces grands joueurs-là, on a beaucoup de respect pour eux. Hein, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, on a du respect pour ces joueurs-là. Hein. Mais on aurait pu faire un deuxième triplé de suite. Si on refait le match, c'est vrai, si on refait le match, normalement ce match, c'est nous qui devons apporter ce match. Hein. Mais on avait beaucoup raqué. On était favoris, oui. On était favoris. Mais après, vu les circonstances qui s'est passées avant le match, donc on va pas revenir là-dessus. Donc c'est tout par rapport à la préparation, ce qui s'est passé avant le match. Donc ça a bousculé un peu, voilà quoi. C'est nous qui ouvre le score, ça je un but de Patrick Javigny en fait. Nous ouvre le score et au même moment on avait l'occasion justement de mener 2 voire 3-0 à force de faire des fantaisies sur le terrain, de dribbler à chaque fois. Donc à un moment donné, voilà quoi, ça repeut tomber chez nous, c'est tout. Ils égalisent et on perd le match comme ça en fait. On perd le match parce que un manque de réalisme dans les buts, c'est tout. Hein. Oui, c'était une grande déception parce qu'en fin de compte, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était un deuxième triplé d'affilée, donc ça nous a passé sur le nez, quoi, en fait. Et donc, voilà. Désolée. Non, c'est pas que c'est choquant, c'est un match qu'on devrait gagner, en fait. On devrait gagner, c'était à notre portée, et donc, on n'a pas fait le match qu'il faut. Et c'est pour ça qu'on a raté trop d'occasions, c'est ça le problème. On perd là-dessus.
Bien sûr, perdre en finale, c'est toujours douloureux. Perdre une finale, c'est toujours douloureux. Mais on a su rebondir parce qu'on devait tout de suite le lendemain prendre l'avion pour aller en Coupe des Dômes. On a effacé un peu cette défaite par la victoire en Coupe des Dômes. La finale, je crois que c'est un petit peu douloureux. Je ne sais pas si en 87 ou à Saint-Paul, quand j'ai eu des occasions, il y avait pénalité, il y a Zemac avec des trucs, l'arbitre a refusé et ça c'est un petit peu douloureux pour nous, mais à la fin on avait perdu. Mais c'est vrai qu'en football, à force d'aller dominer quand on ne marque pas, ou on marque mais on refuse les buts, et ça ne veut pas dire que l'arbitre n'était pas à la hauteur, c'est un arbitre métropolitain. Mais c'est comme ça le football. On ne crie pas l'arbitre voleur ou des trucs. C'était comme ça, c'était comme ça. Cetra, pour moi, c'est un... Je pense qu'il faut faire, honnêtement, une statue pour ce monsieur-là. Ah oui, mais je crois qu'on doit lui donner quand même un terrain de football qui doit porter son nom. Les secrets que j'ai eus, c'est pour ça que je ne dis pas j'avais un don ou des trucs, mais les supporters, les gens là, c'est pour ça qu'ils ne m'oublient jamais. C'est ce que j'ai fait quand je monte sur un, j'ai fait quand j'ai les ballons, les dribbles, les changements de direction, les malins devant les buts, les trucs, et j'avais ça. J'avais une chose, c'était en moi. Parce que j'ai travaillé aussi en équipe nationale, j'ai joué en équipe nationale malgache pendant 10 ans. Avec la Saint-Péroise, oui. Il y a des bonnes choses, il y a aussi des mauvaises choses. Moi-même, c'est ce que j'ai vécu, par exemple. Après 87, 88, j'ai eu une fracture, double fracture. Et ça aussi, c'était un truc, pour moi, c'est négatif. J'ai failli arrêter le football sans savoir. Hein. C'est ce que j'ai eu, double fracture pour moi, parce que des choses que j'ai jamais eues quand j'étais à Madagascar. Heureusement, j'avais des dirigeants, des docteurs à la Saint-Péroise qui quand même m'ont aidé beaucoup. C'est difficile parce que j'ai failli d'arrêter ma carrière à football. Par exemple, si j'étais pas bien, soigné, bien, opéré alors, au niveau opération. J'ai par exemple devant Tampon, j'ai eu ça match aller. Mais les matchs à retour, j'ai joué, mais avec un petit peu la peur. Mais c'est après 88, 89, là, je suis devenu fort. Mais à force de travailler, c'est-à-dire, j'ai pas baissé les bras. C'est vrai que c'était dur pour moi, mais après, j'ai dit, oh, il faut que je travaille. Et ça paye, là. Oh, on a beaucoup de choses. Ah oui. Allez, me dirait, deux choses. La première, c'est que le match contre Le Mans, en janvier 90, Le Mans, grande équipe, gros match. D'ailleurs, le stade de Saint-Paul, je crois, capacité 8500 places. Ce jour-là, il y avait plus de 11 000 personnes. Plus de 11 000 personnes, ok, plus de 11 000 personnes. Alors, on arrive séance de Tiobu, l'entraîneur Jean-Claude Lucas me dit Daniel, tu prends troisième, tu vas tirer en troisième position. Et pourtant, pendant les entraînements, on ne m'a pas fait la séance de Tiobu, tu vois, il ne fait pas partie des joueurs qui allaient tirer penalty. Jean-Claude, ok, pas de souci. Ok. Et il marque le troisième, ok. On marque troisième, 3-0. On mène déjà 3-0 là, d'accord. Mais quoi, on avait gagné 4-1, mais quoi, Tiobu, 4-1, c'est Tra qui marque le dernier. Comme il marque mon troisième penalty, ok, et juste dans la tribune découverte derrière le panneau, où on indique le score là, ok. Et mon papa, il est juste là. Il est derrière, ok. Et je ne sais pas comment. Me parti, comment, mon yeux parti sur lui comme ça, parti comme ça à la tribune, et me voilà, comment, sur le chapeau, sur la tête, ouais.
Et mis là la main, comment? Voilà, les incroyables, les incroyables. Et une autre anecdote encore, ce match même, en fin de match, on gagne contre le monde. Le public monte sur le terrain, on l'envahit par la foule. Comment? On partage quand même cette victoire. Hein. C'est la victoire aussi, c'est la victoire de tout le monde, hein, pas seulement des joueurs, hein, de tout le monde. M'a failli étouffer par la foule, Ben, là, on enlève mon maillot, même mon short me retrouve à moi carrément parce que nu. Ah oui, pas moi seulement, hein. Attention, hein, mais il parle pas seulement de mon cas, hein, de tout le monde. De tout le monde, c'est tra, etc. C'est tra tout le monde. Les tribunes avec de très très nombreux supporters. Alors en jaune, c'est naturellement l'équipe du Mans et blanc et noir. C'est l'équipe de la Saint-Pierroise avec Douala. Courtrai, donc c'est la première sortie officielle. Roger Milla, déjà dans le match, Roger Milla, très motivé par cette rencontre. Javeni, les spectateurs, et ils sont là depuis très longtemps, ils attendent depuis 10 heures ce matin. Alors que nous allons assister dans quelques instants à la présentation de ces deux équipes. L'équipe de la Saint-Pierroise, pas de changement. Vous avez découvert donc pratiquement les mêmes joueurs, ceux qui ont rapporté le triplé cette année. Vous voyez, le ton est donné dans les tribunes. C'est l'équipe du Mans. Les deux mains sur le côté, le Yougoslave Dostanik. Moreau qui vient lui de l'équipe de Paris Saint-Germain. Difficile donc de voir ces joueurs à travers la fumée. Alors vous voyez donc les Manceaux. Composition de cette équipe du Mans. Dans les buts, Jacotin. En défense, Krimetz, Dostanik, Penaud et Froger. Froger étant le stopper. Au milieu de terrain, Moreau, Bernardo, Oltra. En attaque, Garot, Affaire et Bossis. Le numéro 3 donc de l'équipe de Saint-Pierre Agathe. Courtrai, donc c'est la première sortie sous les couleurs de Saint-Pierre. Guani, Javeni, milieu de terrain. Marcelli, attention, c'est un joueur précieux pour cette équipe de la Saint-Pierre. Milla, Roger Milla. Alex Augustine, le buteur de cette équipe. Le capitaine Henri-Paul Ayan. Le numéro 11, le 7, les remplaçants sont Gonville et Douala. Douala qui a joué la saison dernière. Alors on vient de présenter donc le trio d'arbitres. Avec comme arbitre central Michel Salon, un arbitre habitué généralement aux grandes rencontres donc de première division. Alors que nous allons recevoir dans quelques instants le président de la Ligue Grenobloise de football. Il faut vraiment remercier la Ligue car la Ligue Grenobloise de football nous a fait une fleur en nous accordant de retransmettre cette rencontre en direct à la télévision. Alors nous allons donc Yves Etève qui arrive. Entre Saint-Pierre et CSSD, oui, avant c'était ça. Hein, c'était même Saint-Pierre, Saint-Louis, Saint-Pierre, Tampon, CSSD, c'était un grand. C'est comme un peu, voilà, le PSG, c'était ça, hein, en fin de compte. Hein. Et c'était la pression énorme, c'était le public franchement à fond derrière, quoi. C'était, oui, c'était là, à cette époque-là, c'était vraiment. On sentait qu'on, même dans les vestiaires, en se préparant, tout ça, en se préparant déjà dans les vestiaires, on était dans le match, on était là, on était présent. Et surtout qu'on arrivait sur ce terrain d'échauffement, c'était 2 fois plus encore, parce qu'avec le public autour, d'accord, et c'est ça qui faisait plaisir en fin de compte. Et on aimait ça justement, à cette époque, on aimait ça justement, cet engouement-là, cette envie du public, et notre envie à nous de monter sur le terrain ici, de prouver à notre public qu'on est là, qu'on est présent en fait. Et c'était ça notre engouement avant. Parce qu'on aimait ça, ce débile-là, on aimait ça. On était bien, franchement, on était bien entouré, m'était bien entouré avec les anciens, très bien entouré avec les anciens. Et c'est vrai que m'était remplaçant et quand on est rentré, bon, on a un peu la pétoche, c'est normal. Hein. Donc, comment dire ça? Après qu'on est sur le terrain, écoute, on oublie tout ça. On est sur le terrain, voilà, on est concentré sur le match, les consignes qu'on a donné là-haut. Et puis après, on finit le match, quoi. Voilà, quoi. Ah oui, Alex, Roger Milla, Douala, Cetra, Iafon, Bouani, Kazambo, de Doyen, Géabit. Il y avait aussi, Patrick Javini, Robert, René Agathe,
Vitry, Fabrice Gondin, oui. Et l'entraîneur, c'était Jean-Claude Lucas à cette époque-là, que ça n'oubliera pas parce que c'est avec lui, en fin de compte, que la lance. C'est lui qui a lancé moi. Il y avait Jean-René Siva aussi, qui était notre préparateur physique à cette époque-là. Donc voilà, franchement, c'était costaud, vraiment costaud. Ouais. Ce sont des joueurs, je dirais, c'était un autre niveau. Cetra, avec nous, on avait Timba, Sassani, très grand joueur. Fred Bachelier, le coach actuel. Fred, il passe Fred le bonjour entre-temps, en même temps. Il faut dire, Fred, écoute, dimanche, il ne faut pas qu'il gagne. Hein? Il ne faut pas qu'il gagne, Fred, dimanche. Alors, honnêtement, on est encore très jeune. Il pense qu'on n'a pas dû voir cette époque-là. Nous, on avait des supporters sur toute l'île. Et il faut dire une chose qui est très importante également. Si on a réussi, ce qu'on a fait à l'époque, si on a réussi, c'est aussi grâce aux supporters. Grâce aux supporters. Parce qu'il y a des moments, il y a des matchs où on était mal. On appelle le 12e homme, les supporters. C'est les supporters qui nous poussaient. Honnêtement, ils ont également, dans les trophées, le triplé qu'on a apporté, tous les titres qu'on a apportés après, les supporters Saint-Pierrois, quand je dis supporters Saint-Pierrois, pas seulement Saint-Pierre, sur toute l'île, ils ont une grande part de réussite également dans nos trophées. Hyper important. Alors, Talem me disait, on n'a pas vu tout ça. On jouait, par exemple, au stade Michel Volney, avant appelé stade Cayenne. Le match 15h30, à midi et demi, le stade était plein. Le stade était plein à midi et demi. Et partout Saint-Pierroise, jouait, sur tous les stades, c'était plein craqué. Donc, il y avait aussi, parce qu'il y avait cette communion, ça c'est très important, ce que je conseille là aux équipes actuelles, avoir cette communion avec le public. De nos jours, je crois que, de temps en temps, comme on a l'occasion de voir, on vient faire un tour match, mais je sens qu'il n'y a plus cette communion-là. Et c'est cette communion avec le public qui rend l'équipe encore meilleure, plus forte. Je ne me dis pas que maintenant, ce n'est pas le cas, mais avant, il y avait vraiment une ferveur. Par exemple, aux entraînements de Saint-Pierroise, au stade Caserne, c'est ça, on s'entraînait au Caserne, il y avait au moins 400 personnes aux entraînements. Les supporters, ils apportaient des oranges pour nous, on discutait avec les... Il y avait vraiment une communion, il y avait un courant qui passait, c'était vraiment extraordinaire. Ah oui, même le grand Roger Milla, c'est grâce à lui que le football aussi a pris de l'ampleur à Réunion. Même le grand Roger Milla, il passait dans la foule, il embrassait tout le monde, c'était vraiment... Le public, c'était la famille. Maintenant, peut-être aussi, c'est... Comme il dit, c'est que c'est une famille, c'est-à-dire on a toujours resté les pieds sur terre. Ça, c'est important. Les joueurs, on a toujours resté les pieds sur terre. Les gens appellent à nous, on allait voir, on allait discuter, et il n'y avait pas cet écart, non, il n'y avait pas de refus, il n'y a pas de refus, on était là, s'il faut boire un coup ensemble, on buvait un coup ensemble, on mangeait ensemble, ça, il n'y a pas de souci. Donc, je crois que c'est cette simplicité, la simplicité des joueurs, pas seulement des joueurs, mais aussi des dirigeants, du staff. Il y avait un staff technique, un staff médical qui était très simple. On avait avec nous, par exemple, des personnes comme le docteur Bénard, docteur Chassalé. Et eux aussi, ils ont contribué au succès de la Saint-Pierroise. Vous voyez, c'était la simplicité qui a fait notre force. La simplicité, tout simplement. C'est le mot qu'il faut employer, la simplicité. 71, 89, et si ma mémoire n'est pas... 2019, avec M. Christian Lafreville. Entre-temps, moi, je parti faire mon métier, moi, je parti en métropole. Et ça la marque à moi le plus, bien sûr, mais revenait en congé en 1989 avec M. Roger Milla, Cetra, Casambeau, Iafon, M. Daniel Iafon, Javeni, Henri-Paul Ayane. Et là, nous battons Saint-Louis au mois de décembre 89 sur un but d'Augustine. On connaît le derby, comment on était, ça c'est un derby chaud, bouillant. Un petit râler poussé sur le but, oui, ouais. Bon, bref. Et nous jouons contre Le Mans. Non pas devant 500 spectateurs, parce que Saint-Pierre n'a pas trop l'habitude de jouer devant 500 spectateurs. Nous sommes habitués de jouer plutôt devant 4 chiffres, nous. Non, 5 chiffres, 10 000 la finale.
Et donc, pour nous, c'est fini. Puisque 91e minute, nous perdons 0 contre Le Mans et Monsieur Cetra, sur une passe de Douala, 1-1. Et ensuite, bien sûr, c'est le grand Casambo dans les buts qui fait le nécessaire dans les tiers au but. Et ensuite, je repars donc de mon congé en métropole. Et là, je vois, nous avons perdu contre Clermont-Ferrand, avec un gardien réunionnais qui s'appelle Noche. Nous avons perdu 2-1. Et la communauté africaine est venue en nombre, parce qu'elle avait lui préparé, Roger Milla a préparé la Coupe du Monde. Et une autre histoire qu'il faut que tous les gens y connaissent. Effectivement, notre bête noire, c'est le CSSD. 4 finales, 4 défaites. En espérant que le plafond de verre nous a PSAI dimanche. Mais ce que les gens y doivent connaître, c'est que Saint-Pierre, dans le temps, le maillot noir et blanc, ça c'est le symbole de... Puisque même là, ma fille, c'est à la plaine des Palmis, on a des supporters. À Saint-Benoît, que m'y parle souvent, on a des supporters. À Saint-Denis, dans les Hauts-de-Saint-Denis, m'y connaît des supporters à Saint-Pierrois. Saint-Pierre toujours rassemblé, mais longtemps nous vivions que ça. Ils ne mangeaient pas. Le lendemain, ils partaient tout de suite voir les dirigeants ou les joueurs. Et toute la semaine, ils parlaient que de ça. Et nous arrivions par exemple, au stade olympique, nous arrivions à 9h30, 10h pour pique-niquer en attendant qu'ils rouvrent 13h pour nous rentrer. Beaucoup plus. Match de championnat Saint-Pierre-Saint-Louis. Saint-Louis entraîné par Jean-Pierre Bade, ici au stade Michel Volnay. Nous avions un professionnel avec nous, la numéro 9, Ndiefi. 8500 spectateurs, nous avons perdu ici, 2-1. 8000 pour un match de championnat Saint-Pierre-Saint-Louis. Mais même, par exemple, Tampon-Saint-Denis, au stade de l'Est, 4000. Des matchs de Saint-Louis, Saint-Paul, par exemple, 3000, 4000 personnes, ce n'était pas la même influence, ce n'était pas la même passion. Plein à craquer. C'est vrai que le football avant et maintenant, c'est vrai qu'il y a une différence. Il faut voir aussi l'évolution du football, comme la vie. La vie, ça change aussi, l'évolution de la vie. Mais comme j'ai déjà habitué, avec un 45 000 supporters, quand j'ai joué en équipe nationale malgache, c'est-à-dire pour moi, ça me donne un petit peu encore la force. C'est pour ça que j'ai dit, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de... Je me suis à l'aise alors, c'était à l'aise. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il y a un grand changement par rapport au départ et jusqu'à maintenant. Donc, c'est vrai que ça a évolué, mais je pense que auprès d'avant, l'engouement était plus. Il y avait plus avant qu'aujourd'hui. Et donc, c'est ça, je trouve qu'on a un peu dommage. Par rapport à ça, par cet engouement-là. Donc, ce qui manque à Saint-Pierroise, cette ferveur-là, en fait. Avant, le public, c'était depuis 10h, 11h, il était déjà au stade. Il était déjà là, déjà plein déjà. Donc, les gens venaient voir Saint-Pierroise. On a une équipe qui montrait sur le terrain, avec le cœur, avec l'engouement, quoi. Aujourd'hui, c'est vrai, si on regarde un peu, c'est pas pour critiquer, si on regarde un peu, donc, il y a du changement, il y a beaucoup de changements. Donc, je pense qu'il faut peut-être non pas revenir en arrière, mais de penser à ces jeunes qui lèvent là, en fin de compte, ces jeunes comme nous, qu'on était avant, qu'on a donné notre chance, en fin de compte. Aujourd'hui, il faut peut-être donner un peu à ces jeunes-là. Parce que souvent, on nous met un truc en terre et quand on commence à donner une fleur, bien quand on donne un fruit, nous commence à couper, donc laisse azote. Je pense qu'il y a des bons jeunes à Saint-Pierre, il faut peut-être nous remémorer un petit peu à ça, quoi, en fait. Mais pas méchant. S'il veut retrouver le public, surtout le public, et surtout ces jeunes-là qui prouvent qu'ils sont en capacité d'aller plus loin. Mais je pense que oui, mais je pense que Saint-Pierre a la capacité. Saint-Pierre a beaucoup de jeunes qui sont capables de flamber, quoi, capables d'aller plus loin, en fait. Mais je pense qu'il faut peut-être avoir plus de confiance, donner plus de confiance à ces jeunes-là, pour qu'ils justement mûrissent et qu'ils rapportent beaucoup de choses à cette équipe à Saint-Pierroise. Avant, il y avait un petit peu plus, parce que si on regarde bien le nombre de spectateurs dans une finale de Coupe de France en ce moment, avant c'était plein. Mais vu le contexte maintenant, ce qui se passe aux alentours, donc moi je pense que c'est un peu normal, Et donc je pense qu'il y a le même engouement, il y a la même envie de reporter ce trophée-là, parce que quelle que soit l'équipe qui joue en finale, mais pour moi, ils veulent gagner.
Si surtout ils n'ont pas gagné le championnat, ils n'ont pas gagné la Coupe de la Réunion, ben, il ne reste que ça pour, pour jouer, pour le gagner, quoi. Il faut que les joueurs, on n'a rien contre, au contraire, qui viennent de l'extérieur dans les clubs, mais il ne dit pas de la Saint-Péroise, mais il dit dans les clubs réunionnais, ils imprègnent les autres quand ils arrivent de l'histoire du club. Saint-Pierre est le seul club où Téléfoot, donc sur la chaîne TF1, est venu en 86 parce que Jean-Pierre Papin avait signé à Saint-Pierre. Première journée de Jean-Pierre Papin contre l'Excelsior. Avec notre capitaine Daniel Laval, 10 000 personnes, plus de place. Hein. Nous les menons 1-0 sur un but de Ruffin et nous gagnons 2-1 avec Jean-Pierre Papin. Téléfoot est venu faire la seule, dans l'outre-mer, son seul direct, ben c'est ici, à l'île de la Réunion. Et là, pas que des supporters de Saint-Pierre, des supporters de partout qui est venu voir Jean-Pierre Papin, donc est venu au match, voilà. Les messages que je donne aux jeunes de la GCSP, il faut que on essaye de sauver notre saison cette année, parce que je sais bien, parce que c'est la Coupe de France, c'est importante. Voilà, soit on va en métropole, soit on reçoit l'équipe métropolitaine. Et puis aussi pour les clubs, pour la fierté, la ville surtout. Parce qu'on connaît bien les supporters dans le monde. Quand on gagne, c'est bien, mais quand on perd, ils changent les paletots, la veste. Mais pour moi, les matchs, ce n'est dit que du dimanche, je donne à 50-50 que les meilleurs gagnent, parce que c'est une match de coupe, c'est une finale. Saint-Denis FC, je le connais bien, ça joue bien. La Saint-Péroise aussi, il est pas mal. Mais comme moi, je suis Saint-Péroise, moi, je dis victoire pour la Saint-Péroise. Quand on est compétiteur, quand on commence, on rentre dans un club, on dit comme ça, bon, on vient à Saint-Pierre, ben c'est ça, hein, Saint-Pierre, c'est ça, c'est la gagne. C'est toujours ça, c'est la gagne. Il faut toujours être présent, il faut toujours se préparer pour être bien. Et si tu viens à Saint-Pierre pour dire je viens à Saint-Pierre pour dire je viens juillet, non. À Saint-Pierre, c'est toujours la gagne. On aime ça, on aime cette Coupe de France, cette Coupe d'Argent, ce championnat-là, on aime ça, on aime, oui. Ben, en Coupe de France, oui, c'est spécial, puisque bon, on pense déjà le match et surtout, ben, on sait qu'on a notre tour après, que ce soit qu'on reçoit, qu'on va jouer à l'extérieur. Et comment dire ça? C'est un autre domaine, en fin de compte, c'est un autre domaine, donc oui, c'est un autre, un autre état d'esprit, un autre match, oui. Oui. Le message que l'on a passé aux autres, c'est que, bah, écoute, aux autres, bonne chance, et ce ne sera pas facile. Et surtout, bah, pense aux aînés, en fait, pense aux aînés, pense aux anciens, parce que bon, ils sont toujours là, d'accord, même si on est dans l'ombre, d'accord, mais pense aux aînés, pense aux anciens. Nous, on a fait, mais connaît que les autres l'ont déjà fait, mais je vais faire encore. Mais compte les autres et bonne chance aux autres pour ce week-end. Oui, parce que la Saint-Péroise n'a jamais gagné contre Saint-Denis en finale. Ok, elle n'a jamais gagné, d'accord. Mais l'histoire va changer. L'histoire va changer. Dimanche, la Saint-Péroise va gagner. Non, le terrain ne fait pas différence. Dans un match comme ça, peu importe, on peut jouer à Saint-Pierre, Saint-Louis, peu importe, le terrain ne fait pas de différence. Ce qui fait la différence, c'est le collectif. Okay? Le collectif qui fait la différence. Hein, ça, il n'y a pas de différence de terrain. Ils savent très bien qu'en face, il y a quand même une grosse équipe, c'est Saint-Denis. Mais après, il y a des garçons que moi j'aimerais voir dimanche lever la coupe, des garçons comme là, sur ma coupe en tant qu'entraîneur, Andy Lapin, ok, Andy Lapin en tant que capitaine, moi j'aimerais voir Andy, ok, soulever la coupe, Andy Lapin, Alexandre Ricourt, des garçons que je connais depuis X années, Ali Djamali, il serait fait plaisir de voir ces garçons-là, ok, parce qu'ils arrivent quand même, il faut dire les choses, ils arrivent quand même en fin de carrière, ok, les voir soulever à nouveau cette Coupe de France. Pour eux, pour le club, pour la ville, ce serait formidable. On a tué le cœur Saint-Pérois, hein, okay? On vient moins souvent au match, okay? Mais on reste un peu en contact quand même des résultats quand même. Okay? On reste quand même en contact, même si on s'est un peu retiré, on vieillit aussi. Hein? On vieillit. Hein? Ah oui, on a passé tellement de temps sur un football qu'on a envie de prendre un petit peu de recul également. Voilà. Ah, sacrifice terrible. Mais il faut dire qu'à l'époque,
On va y passer ce sacrifice-là parce que, me répète peut-être les mêmes choses, c'était une famille. C'était une vraie famille à Saint-Péroise. Je me dirais aux jeunes, aux joueurs, ok, parce que là on est une finale, d'accord? De toute façon, dimanche, il faut avoir un gagnant et un perdant, d'accord? Le message que je me dirais, tout simplement, c'est que c'est pas une honte de perdre. C'est pas une honte de perdre. C'est pas une honte dans la mesure où on a le sentiment qu'on quitte le terrain, qu'on quitte le stade Michel Bonnet dimanche, il faut que les joueurs aient le sentiment d'avoir tout donné. D'avoir tout donné. Si on a tout donné, on n'a rien à se reprocher. Mais par contre, si on perd en n'ayant rien fait, ok, là c'est douloureux. Là c'est douloureux. Parce que deux grandes équipes, ben, le vainqueur sera un beau vainqueur. Le message, voilà, je rappelle, le message, c'est quand on joue au football, aux jeunes surtout, les jeunes qui commencent leur carrière, il ne faut pas tricher. Il faut tout donner quand on est sur un terrain de football, tout simplement. Ah ben oui, il faut nous gagner ça. Non, là, il faut nous gagner. C'est notre baignoire. Et ça a été un match très difficile, ça. Hein.